Bonjour, nous sommes le samedi 23-24 avril 2016 et je vais vous parler du processus de diversité qui s'est instauré en astrologie depuis d'ailleurs des siècles. C'est-à-dire une volonté délibérée de complexifier le réel. De complexifier, pourquoi? Ou plus exactement, de justifier une forme de complexité ou une apparence de complexité. Le grand problème de l'astrologie, quelque part, c'est de se fier aux apparences. C'est une approche totalement opposée à celle de la philosophie. On est dans une sorte de phénoménologie où on veut que le modèle corresponde à la complexité du réel. Au lieu de réduire le réel à des modèles plus simples. Parce qu'il faut bien comprendre que le modèle astrologique n'est pas du tout réducteur. Il l'est quand on parle des 12 signes. Mais en même temps, ces 12 signes, quand on dit que les gens sont nés sous tel et tel signe, c'est déjà pas tellement réducteur, puisque ça fait déjà 12 signes. Donc on est c'est un réductionnisme très relatif. Ou plus exactement, c'est une forme de complexification par rapport à une division, par exemple, entre les hommes et les femmes. Alors, quels sont les outils de complexification dont dispose l'astrologie? J'emploie sciemment et délibérément ce terme, puisque Roger Eke, dans le colloque que nous avons tenu le dernier week-end, les 16 et 17 avril, dans le 13e arrondissement de Paris, n'arrête pas de nous parler de complexification, complexité, et que les choses diffèrent d'un jour à l'autre. Donc il faut un modèle extrêmement complexe pour pouvoir rendre compte de la diversité dans le temps et dans la diversité dans les lieux, dans les personnes. Voilà dans quelle direction il est parti, en fait. Qu'à le dire. Alors nous avons le thème astral, qui est évidemment un vecteur de complexité absolument ahurissant, puisqu'il change tout le temps. C'est un système qui est protéiforme, qui varie presque d'une minute à l'autre, toutes les 4 minutes. Et nous avons aussi donc les 12 signes zodiacaux, nous avons aussi les maisons astrologiques, parce que finalement, voilà, il y a un système à 12, il faut le remplir. Il faut le remplir à tout prix. Et donc, il faut complexifier notre perception du monde pour pouvoir remplir les grilles. Et puis, il y a aussi les planètes, qui sont aussi un mode de complexification. On peut penser, par exemple, qu'il a fallu, à un moment donné, autant de dieux que de planètes. Je ne parle pas d'astrologie, là, je parle de mythologie. Et par conséquent, on a essayé de trouver pour chacun des dieux des activités. D'ailleurs, ces activités, on les retrouve aussi dans les 12 maisons. Là aussi, il y a une division en 12, il faut absolument y mettre quelque chose. Alors, on remplit ces cases. Ouais, donc finalement, on peut dire que les mois de l'année sont à la base d'une certaine forme d'astrologie. Les 12 lunaisons, les 12 nouvelles lunes. Et à partir de ce moment-là, il faut remplir les cases. Et comme le modèle lui-même se démultiplie, on parle des 12 signes, des constellations, des 12 maisons, des 12 dieux, etc. Bon, tout ça, ça devient extrêmement multiplicateur. Et cette multiplication des cases fait que l'astrologie comporte des grilles beaucoup trop complexes. Et quand on ne peut pas revenir à des choses simples, eh bien on ne peut aller que dans une fuite en avant. Donc on ne peut que hyper complexifier, surcomplexifier, et on n'arrête plus. Et c'est un petit peu dans ce délire que Roger Eke, avec son astrochronobiologie, s'est lancé. Il est
il est le pape de cette complexification. Par le biais, alors non seulement des planètes réelles, mais par le biais des directions qui, finalement, font avancer les planètes selon des processus qui n'ont rien à voir avec l'astronomie. Et là encore, donc, on a encore une plus grande complexité qui se développe et qu'il n'y a même pas le garde-fou de l'astronomie. Donc, il nous faut réfléchir sur l'origine de la mythologie. Il nous faut réfléchir sur le fait que la mythologie est passée par des stades successifs. J'en vois 3 stades. Un stade où l'on a 12 dieux, ce qui inclut d'ailleurs, à mon avis, les luminaires. On a, et là je fais à partir de mes propres réflexions, on a les luminaires, on a Neptune, Pluton, Jupiter, on a Mercure, Vénus et Mars, donc 6 plus 2, 8, plus Junon, Vesta et Pallas, plus Vulcain, voilà, ça fait à peu près 12. Étant donné que les luminaires s'appellent Apollon et Diane, ou si on préfère, Artémis pour Diane. Voilà. Alors, donc ça c'est un système qui existe en soi, et qui ne s'explique à mon avis que par les 12 mois. D'ailleurs, on a gardé cette attribution pour le mois de mars, puisqu'on dit le mois de mars. Et après, il y a eu un deuxième degré, à savoir que comme on n'avait que 5 planètes, on n'avait que 7 planètes, si on veut, avec les luminaires, sur les 12 dieux, donc il a fallu redistribuer en quelque sorte entre les 7 planètes, entre guillemets, le contenu des 12 dieux. Et puis, donc ça c'est une mythologie astronomique. Et puis, un troisième stade, on a trouvé de nouvelles planètes, Uranus, Neptune, Pluton, mais aussi les astéroïdes, Pallas, Junon, Vesta, puis aussi Chiron, etc. Et à ce moment-là, il a fallu redistribuer ce qu'on avait distribué entre les 7 planètes, et redistribuer entre une douzaine de planètes. Ce qui fait qu'il y a une sorte de thèse, antithèse, synthèse. Au départ, il y en avait 12, après on est repassé à 7, et puis après on revient à 12 en quelque sorte. Et enfin, en gros, et avec chaque fois une problématique d'attribution entre les 12 dieux, puis entre les 7 dieux, puis entre les 12 dieux, etc. 12 dieux qui sont également des planètes ou pas des planètes, etc. Voilà. Donc il y a une espèce de va-et-vient ainsi. Et ce qui me paraît intéressant, c'est la notion de redistribution. On distribue entre 7 planètes, ou entre 12 planètes, ou entre tout ce qu'on voudra, on distribue toute une série de significations, hein, qui auraient pu aussi bien être distribuées en 2 groupes, en 2 pôles. Bon, et voilà, donc on peut comme ça démultiplier les concepts, les subdiviser. Le cas des maisons est intéressant, parce que notre ami Eke, justement, est très intéressé par les maisons. Vous avez tout un exposé sur la maison 5, qui touche à différents sujets, pour montrer, alors il y a les jeux, il y a l'art, il y a les enfants, ouais, et évidemment tout ça c'est une espèce de série à la peau vert, avec des choses très très diverses. Il faut bien ranger quelque chose, ça c'est le grand principe du rangement, il faut ranger, il faut classer. Alors on classe comme on peut, un certain nombre de catégories qui sont celles qu'on a à sa disposition. Et par conséquent, voilà, il y a pour chaque... il y a une espèce d'accumulation de signification pour chaque signe, pour chaque planète, pour chaque maison, et puis ensuite on va regrouper tout ce qui a été dit sur les signes et tout ce qui a été dit sur les maisons, puis tout ce qui a été dit sur les planètes qui sont en rapport avec les signes, donc ça fait des ensembles encore plus hétéroclites, hétérogènes, et on a une complexification extraordinaire. Et il y a des gens comme Roger Eke qui sont parfaitement
à l'Est qui sont comme des poissons dans l'eau, dans cette complexité. Et ça nous interroge aussi sur le tempérament de l'astrologue, et des astrologues qui sont voués à la complexité, parce que cette complexité, c'est celle qui nous apparaît quelque part, mais qui est en quelque sorte à la fois aggravée et régulée par toutes ces grilles qui se croisent en astrologie. Donc finalement, on peut même se demander si ces grilles ne rendent pas encore le réel plus complexe qu'il n'est en réalité, ce qui est une question qui se pose, parce qu'en réalité, le réel, il est à la mesure des outils dont on dispose. Si on utilise des outils extrêmement complexes, des sortes d'usines à gaz, ben le réel va nous apparaître très complexe, aussi bien dans le temps que dans l'espace. Si on utilise des grilles plus simples, eh bien le réel nous apparaît plus simple.